Officiellement, la Chine compte 1,4 milliard d'habitants. C'est le pays le plus peuplé au monde. C'est ce qu'on nous a dit depuis toujours, non? Bon, ok. Mais imaginons un instant que tout ceci repose sur un mensonge. Même si ça peut paraître impensable, de nombreuses données troublantes et des incohérences flagrantes nous conduisent vers la même conclusion. Une partie de la population chinoise a disparu. Alors, s'est-elle volatilisée ou n'a-t-elle peut-être jamais existé? C'est ce qu'on va tenter d'élucider tout de suite. Bienvenue sur Ça coule de source. Bon, voilà le postulat de départ. La Chine est le pays le plus peuplé au monde. Depuis son premier recensement en 1953, avec ses 582 millions d'habitants, elle n'a jamais perdu ce titre. 7 décennies de domination démographique, sans que personne ne remette jamais les chiffres en question. Mais aujourd'hui, cette suprématie semble se fissurer. En effet, de plus en plus d'experts commencent à douter de ce qui ressemble de plus en plus à une idée reçue. Et un des premiers à avoir jeté un pavé dans la mare, c'est cet homme, Yi Fuqian, un chercheur chinois de l'université du Wisconsin. Lui, dès 2017, avançait une idée jugée absurde. La population chinoise n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est pourquoi, en croisant des données comme les vaccinations infantiles, les inscriptions scolaires et les fuites de fichiers gouvernementaux, il estime que la Chine n'a jamais atteint 1,4 milliard d'habitants, mais tourne plutôt autour de 1,28 milliard. Oui bon, je sais, dit comme ça semble pas énorme. Mais entre 1,28 et 1,4, ça représente quand même 130 millions de personnes. C'est comme si la population du Japon disparaissait d'un coup. Et vous allez voir que ce n'est que le début. Mais avant de vous révéler l'ampleur du phénomène, voyons comment M. Fuqian arrive à ce résultat. Il est d'abord parti du taux de fécondité. Et c'est là qu'il a commencé à tiquer. Comme on le voit, dans les années 60, en Chine, on comptabilisait 7 enfants par femme. Et ça a commencé à dégringoler dans les années 70 avec la politique de l'enfant unique, pour arriver en 2024 à 1,1 enfant par femme. Vous voyez ce trait en pointillé rouge? C'est le seuil de renouvellement des générations. Si vous êtes en dessous, mathématiquement, votre population ne peut plus croître. Et pour la Chine, c'est le cas depuis plus de 30 ans. Mais alors, pourquoi la population a continué de croître, comme on le voit avec la courbe en vert? Ça a intrigué M. Fuqian. C'est pourquoi il a pris comme indicateur les vaccins BCG pour vérifier cette théorie. En Chine, on les administre automatiquement à tous les nouveau-nés pour prévenir la tuberculose. Chaque dose permet de vacciner environ 1,2 bébés. Si on reprend les chiffres de 2010, 12 millions de doses ont été distribuées pour 14 millions de naissances. Jusque-là, bon, mais tout est cohérent. Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis 2018, les chiffres s'effondrent. 6,2 millions en 2018, 5,7 pour 2019 et 5,3 pour 2020. On a moitié moins de doses. Sauf que le souci, c'est que les données officielles continuent d'afficher une natalité autour de 12 millions. Mais pour vérifier que tout ceci n'est pas une simple coïncidence, prenons un peu de recul et comparons avec l'Inde, qui, rappelons-le, est le deuxième pays le plus peuplé au monde. Si on compare avec notre graphique de tout à l'heure, on constate que depuis 50 ans, le taux de fécondité de l'Inde a toujours été nettement supérieur à la Chine. Dans les années 80, là où la Chine comptait péniblement un taux de 3 enfants par femme, en Inde, c'était autour de 5. Sauf qu'en 1990, comme on l'a vu, la Chine est passée sous le seuil de renouvellement, alors que l'Inde, elle, est restée nettement au-dessus. Alors, pourquoi il a fallu attendre 2023 pour que l'ONU annonce officiellement que l'Inde avait dépassé la Chine? Eh bien, parce que tout repose sur des modèles et des projections, et non sur un recensement exact. Alors, même avec moins d'enfants par femme, la population chinoise a continué de croître grâce au baby-boom maoïste. Mais ce réservoir de jeunes s'est épuisé au fur et à mesure des années, c'est évident. Du coup, les autorités chinoises ont probablement ajusté ces chiffres depuis des décennies pour ne pas afficher ouvertement que le pays était en perte de vitesse. C'est pour ça qu'on peut légitimement penser que les 130 millions manquants avancés par le démographe Li Fuqian sont sûrement bien plus nombreux. Mais il y a un événement qu'on a trop vite rangé au second plan. Un événement qui, vous allez le voir, a eu bien plus d'impact qu'on ne le pense. Je parle du Covid, bien évidemment. Bon, bien sûr, si on s'en tient aux chiffres officiels, il ne s'est presque rien passé en Chine. Les autorités affirment n'avoir recensé que 5000 morts par an entre 2020 et 2022, et 60 000 après la fin de la politique zéro Covid. Donc,
En 4 ans de pandémie, la Chine serait sous la barre des 100 000 morts. Pour un pays qui en compte 1,4 milliard. C'est bizarre, car dans le même temps, les États-Unis, qui sont 5 fois moins nombreux, comptabilisent plus d'1 million de décès. Franchement, on a de quoi être suspicieux. Surtout quand on se souvient des images de fin 2022. Des files de corbillards à perte de vue, des crématoriums qui débordaient et qui ont été obligés d'agrandir en urgence leur parking pour accueillir les véhicules. Dans la seule province de Xinjiang, Reuters rapporte une envolée des crémations de 100 000 à 171 000 en un seul trimestre. Donc, 71 000 morts supplémentaires en 3 mois, dans une seule province. Donc ça veut dire qu'en 3 mois, on a plus de morts que pendant toute la période du Covid. C'est pourquoi on se retrouve face à 2 problèmes. 1. On ne peut pas raisonnablement se fier aux données du Parti communiste chinois. Et 2. On n'a aucune autre info liée à un contre-pouvoir sur lesquels s'appuyer. C'est pour cette raison que l'on s'est intéressé à un ancien analyste de l'OMS qui serait spécialiste en données démographiques. Il aurait travaillé plusieurs décennies à la collecte statistique. Alors oui, je parle au conditionnel. Et ce n'est pas un hasard. Car cet homme, on ne sait pas vraiment qui il est. Il s'est exprimé anonymement dans l'émission de la youtubeuse Lei, connue pour ses enquêtes sur la Chine. Est-ce qu'on peut lui faire confiance les yeux fermés? Évidemment non. Mais est-ce qu'on peut balayer ses propos d'un simple revers de la main? Eh bien encore moins. Surtout avec ce qu'on a découvert. Parce qu'avec la Chine, il y a une règle qu'on connaît par cœur. Tout ce qui contredit le récit officiel est immédiatement enterré. Et c'est justement là que les récits alternatifs deviennent précieux parce qu'ils révèlent souvent ce que le régime veut cacher. Et vous allez voir que certains chiffres confirment sa théorie. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend? Eh bien, notre analyste commence par un fait établi. En Chine, 11 millions de personnes meurent chaque année. C'est le chiffre officiel du ministère des Affaires civiles. Ça nous fait à peu près 900 000 morts par mois. Alors, sachant que 80% de la population se fait incinérer, on tombe aux alentours de 720 000 morts par mois. Mais selon ces découvertes, les professionnels du funéraire ont vu leur charge de travail multipliée par 10 durant les 3 premières années du Covid. Ce qui nous fait à peu près 7 millions de morts par mois. Selon l'analyste, en lissant ça sur 3 ans, ça nous donnerait plus de 200 millions de décès juste pour l'épisode du Covid. Et si je rajoute nos 130 millions de départs, on est déjà à 330 millions. Impossible. C'est vrai que ça semble trop gros pour être vrai. Mais certains éléments viennent étrangement soutenir cette hypothèse. Comme le document interne de la Commission nationale de la santé chinoise, révélé fin décembre 2022, qui parle de 248 millions de contaminations en seulement 20 jours. Je sais, on parle de contamination et pas de mort. Mais un quart de la population infectée en moins de 3 semaines et seulement 60 000 morts? Quelque chose ne va pas. C'est justement ce que confirme une étude de l'Université de Washington publiée dans la revue JAMA. Elle démontre que cette vague aurait causé environ 2 millions de morts supplémentaires en Chine en 2 mois. 2 millions en 2 mois au lieu de 60 000. C'est pas la même échelle de grandeur, on est d'accord. Et ce n'est pas tout. Un autre indice vérifiable qui vient des télécoms chinois nous confirme cette tendance. Au premier trimestre 2020, la Chine a perdu 21 millions d'abonnés mobiles. C'est un chiffre officiel, publié par les 3 principaux opérateurs du pays. Des lignes téléphoniques qui s'arrêtent brutalement. Et là, un détail saute aux yeux. Si l'on retient, vous savez, l'estimation de tout à l'heure de l'analyste, 7 millions de morts par mois. Alors sur 3 mois, on arrive pile à 21 millions de décès. Alors est-ce que c'est une simple coïncidence ou un indice de plus? On voit bien que quelque chose ne tourne pas rond. C'est pourquoi tout porte à croire que la pandémie a décimé la population chinoise dans des proportions que Pékin n'a jamais osé admettre. Et le PCC l'a caché aux Chinois et au reste du monde. On pourrait croire que finalement tout ceci n'est qu'affaire de calculs discutables. Sauf que certaines preuves indirectes viennent appuyer ces estimations. Et l'un des éléments les plus troublants, c'est cette affaire de fuite massive de données. En 2022, souvenez-vous, à l'époque, des hackers mettent en vente un fichier qui aurait été extrait des serveurs de la police de Shanghai. Le fichier, complet, revendiqué, contenait plus de 23 téraoctets de données, présentées comme incluant les informations d'1 milliard de citoyens chinois. On y retrouve les noms, adresses, numéros d'identification, mais je parle d'1 milliard, pas d'1,4 milliard. Alors bien sûr, on pourrait croire que cette base de données ne reflète qu'une partie de la population. Mais non,
car ce n'est pas n'importe quelle base. Il s'agit de celle de la police de Shanghai, un des nœuds centraux du système administratif chinois. Et surtout, elle repose sur le système Oku, qui est le livret de résidence obligatoire instauré dès la naissance. Il sert à tout. On l'utilise pour contrôler l'accès à l'école, aux soins, à l'emploi, bref, tout le temps. Donc, il comprend tout le monde. Alors si ce fichier plafonne à 1 milliard de personnes, où sont passés les 400 millions restants? Pourquoi n'apparaissent-ils pas dans une base policière ou administrative officielle? Le démographe Yi Fuxian a comparé ces données à ses propres modèles. Pour lui, cette fuite confirme que la Chine n'a jamais eu 1,4 milliard d'habitants. Mais ce n'est pas la seule alerte. Il existe aussi des indicateurs indirects, mais très révélateurs. Prenons un exemple simple, le sel. Oui, je sais, le sel. Parce que dans un pays où les statistiques sont trafiquées, on doit chercher des marqueurs objectifs. Et le sel, c'est parfait. C'est un bien universel, consommé dans tous les foyers et à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Et si la population venait à baisser, la consommation de sel baisserait évidemment aussi. Des chercheurs japonais ont justement exploré cet angle. Ils affirment que globalement, les exportations vers la Chine ont été divisées par 2 en quelques années. À Pékin, la consommation est passée de 6 000 tonnes par mois à 4 388, soit une baisse de près de 27%. Dans l'Anhui, on chute de 300 000 à 200 000 tonnes en 10 ans, soit une baisse de 33%. Et c'est pareil pour les provinces du Hubei et du Hunan. Il en conclut que la population réelle de la Chine se situerait entre 800 et 900 millions. Alors une hypothèse à prendre avec précaution, mais qui vient nourrir un faisceau d'indices déjà troublants. L'autre point important qu'on n'a pas abordé, c'est toutes ces villes fantômes que l'on voit en Chine. Des quartiers nouvellement construits avec personne à l'intérieur. Vous avez vu ça tourner sur les réseaux. On parle de 65 à 80 millions d'habitants. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent du parc résidentiel français. C'est-à-dire l'ensemble des bâtiments en France qui seraient vides. Et le responsable, c'est la crise immobilière. On a construit pour soutenir le secteur immobilier et éviter que des géants comme Evergrande ou Country Garden ne s'effondrent. Mais si on creuse un peu, une autre hypothèse émerge. Et si le problème ne venait pas seulement que d'une fuite en avant économique, mais aussi d'une erreur monumentale dans les projections démographiques? C'est sûr que si on se base sur 1,4 milliard d'habitants et qu'il en manque 500 millions, ça pose problème, évidemment. Mais bon sang, quand on y réfléchit, 500 millions de moins, ça paraît impossible. Les gens s'en seraient rendus compte. Eh bien, on voit de plus en plus de vidéos intrigantes tournées sur les réseaux. The biggest mystery of 2025 is, where have all the people gone? Where are the customers? Where did China's 1.4 billion people go? I just went to a street food stall and there were no customers. The vendors outnumber the people. The stall owner told me there haven't been many people lately because everyone's gone home to buy groceries and cook. But when I went to the market in the evening, the owner there told me the same thing. There weren't any shoppers. No one knows where everyone has gone. So where exactly are all the people? Does China really still have 1.4 billion people? The owners are willing to sell for a low price just to get some money, and Taiyuan is a provincial capital city. I noticed there are really fewer people in Taiyuan this year, unlike before, where you could always see people at this intersection. So I'm really curious, if there are no people in the county or in the provincial capital, where have all the people gone? C'est pour ça que le doute est de moins en moins permis. Peut-on quantifier où sont passés ces gens? Eh bien, contre toute attente, oui, on peut. Et on a un chiffre. En plus, il vient des autorités, alors on ne va pas s'en priver. Ce chiffre, c'est ce qu'on appelle le mouvement de la population. Chaque gouvernement le calcule pour voir la vitalité du pays. On parle ici de tous les trajets en train, en bus, en voiture. C'est un indicateur simple, mais puissant. Plus il y a de déplacements, mieux c'est. Et en Chine, ce baromètre est particulièrement intéressant lors du Nouvel An chinois, qui est classé comme le plus grand déplacement en masse au monde. Mais là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2019, on a enregistré 3 milliards de trajets, sauf qu'en 2023, à peine 1,5 milliard. C'est-à-dire la moitié de la population. Donc, récapitulons, on a une fuite massive de données qui plafonne à 1 milliard d'individus, une chute de la consommation du sel de 30 à 50%, 65 millions de logements vides et une mobilité de population divisée par 2. Tout converge
vers la même hypothèse. La population réelle chinoise est très inférieure à ce que le régime chinois prétend. Avec toute la prudence d'une estimation, on peut quand même imaginer que la population chinoise réelle oscille entre 700 millions et 1 milliard d'individus. Et maintenant, il faut regarder la réalité en face. Car si ce chiffre venait à se confirmer, ce serait un séisme mondial. Parce que beaucoup de choses reposent sur la Chine. Nos approvisionnements, nos exportations, notre économie, bref tout. Toute la stratégie économique mondiale des 30 dernières années repose sur ce postulat. La Chine, c'est le plus grand marché du monde. Mais si ce chiffre est faux, alors tout s'écroule. Le mythe du marché intérieur géant devient un mirage. La domination industrielle vacille. Les projections de croissance mondiale deviennent bancales. On est peut-être face à la plus grande fraude statistique moderne. Mais ce n'est pas inédit car dans l'histoire des régimes communistes, la manipulation des chiffres, c'est un instrument malheureusement bien connu. En URSS, on sous-déclarait les famines. En Russie post-soviétique, on a dissimulé la chute brutale de la natalité et des immigrations massives. Il a fallu des années pour avoir la vraie version. Pourquoi? Parce qu'un chiffre dans un régime autoritaire, ce n'est pas une donnée, c'est un outil de propagande. Et aujourd'hui, le chiffre d'1,4 milliard est devenu une arme de pouvoir pour Pékin. Sauf que derrière cette façade, la réalité traduit une vulnérabilité cachée. Ce ne serait pas seulement un scandale statistique, ce serait une faille géopolitique majeure, et peut-être même le talon d'Achille d'un empire qu'on pensait invincible. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.